Bonjour, Sophie de Kill the Reptile. Voilà, comme chaque semaine, je vous retrouve pour vous parler d'un petit secret, un conseil, un livre que j'ai lu ou une rencontre que j'ai faite. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un livre que je viens de boucler qui est absolument extraordinaire. Vous savez que je suis passionnée par l'image de soi, l'image du corps. Donc voilà le livre dont je vais vous parler. Il s'agit de Accepter son corps et s'aimer de François Neff et Emmanuel Ewart aux éditions Odile Jacob. François Neff et Emmanuel Ewart sont deux psychologues ou docteurs en psychologie et thérapeutes cognitivo-comportementalistes belges, notons-le. Donc, dans leur magnifique livre, ils abordent différentes questions. La question du regard sur son corps. Donc, quel regard je pose sur mon corps ? Ils évoquent aussi à travers ce regard les écarts qu'on peut avoir entre... Donc ils parlent plus facilement de la représentation corporelle plutôt que de l'image de soi. Ils expliquent le pourquoi. Donc ils parlent de l'écart entre la représentation corporelle vécue, donc celle que je vis moi dans mon quotidien, que je ressens chaque jour. Donc l'expérience corporelle vécue, l'expérience corporelle idéale, donc cette image de soi idéale vers laquelle j'essaye de tendre, et l'image corporelle, la représentation corporelle sociale. Donc celle que j'imagine être la seule qui soit socialement acceptable pour être bien intégrée dans la société. Donc vous l'aurez compris que selon les gouffres, les écarts entre ces trois dimensions, donc l'image de soi vécue, l'image de soi idéale, l'image de soi sociale, plus le gouffre va être grand, plus la souffrance que vous aurez vis-à-vis de l'acceptation de votre corps va être grande et importante. Voilà, ils évoquent aussi toute la question de la beauté. D'où vient cette frénésie, cette recherche frénétique de la beauté Quelle est la signification aussi de la beauté pour un homme, pour une femme Vous pourrez lire effectivement que les hommes cherchent plutôt la beauté sur le haut du corps, par exemple. Les hommes vont privilégier la musculation au niveau des épaules, du torse, sur le haut du corps, tandis que les femmes vont préférer une silhouette et des hanches étroites, etc., une poitrine bien généreuse. Donc il y a aussi tout ce que l'on peut croire sur l'autre sexe. Donc les femmes pensent que les hommes vont les aimer plutôt comme ça, alors que quand on les interroge, ce n'est pas du tout le cas, et inversement. Donc ils évoquent aussi, et là c'est assez intéressant de comprendre pourquoi nous recherchons à tout prix à être plus beau, plus belle. Ils expliquent aussi combien, et des études le prouvent, la beauté a de très très nombreux avantages. Donc c'est pas un hasard qu'on est dans cette recherche de beauté. Donc ils essayent aussi de comprendre d'où vient et de quand date cette insatisfaction corporelle. À la lecture, vous comprendrez qu'il s'agit, vous l'imaginez aisément aussi, qu'il s'agit effectivement d'un conditionnement qui date de la prime enfance. C'est vraiment au niveau, et on observe aussi de plus en plus fréquemment des enfants de plus en plus jeunes qui sont dans une insatisfaction corporelle. Et dès les maternelles, il y a un jugement, une évaluation de l'un par rapport à l'autre, avec les mamans parfois qui font une surenchère par rapport à ça. Et donc ce conditionnement qui vient de la petite enfance, quand on pense aux Barbies, même si Marvel a changé certaines proportions de ces Barbies, on pense à cette image de la femme longiligne, mince, étroite, en sachant effectivement les proportions des Barbies sont complètement fausses et irréalistes. On pense aussi à tous ces petits Superman, Musclor, Action Man, etc., qui peuplent l'univers des petits garçons, et donc qui leur donnent l'image qu'un homme beau, finalement c'est un homme super musclé. Après, tous ces repères-là viennent évidemment le monde de la télévision, des magazines, de la mode, de l'industrie, du cosmétique, l'industrie des régimes, tout ça qui nous conditionne et nous envoie des standards de beauté que chacun, chacune internalise, et donc inconsciemment, en grande partie, en majorité, et c'est aussi inconsciemment vers ça qu'on tend, et donc vous voyez que l'écart entre l'image vécue et réelle et l'image idéale de soi s'élargit, quand effectivement on voit, que ce soit dans les défilés, des femmes qui n'ont rien à voir avec la grande majorité des femmes
qui vivent dans votre quotidien. Voilà, ils expliquent évidemment tous les troubles de l'expérience corporelle, qu'ils soient associés ou non à des troubles alimentaires, par exemple, tout ce qui concerne la boulimie, l'anorexie, des troubles psychiques, la dépression ou d'autres troubles plus psychiatriques à ce moment-là. Il y a un très très grand chapitre aussi très intéressant sur la question des complexes, leur vécu dans le quotidien, dans le quotidien des hommes, des femmes, ça diffère, et évidemment aussi leur impact sur les différents domaines de notre vie, que ce soit notre vie personnelle, notre vie relationnelle, au niveau de notre couple, au niveau de nos groupes d'appartenance, notre vie sexuelle évidemment. Comment, si je vois mon corps d'une façon nulle, moche et non aimable, comment je peux être bien dans la relation avec mon conjoint. Aussi tout l'impact d'une insatisfaction corporelle au niveau de ma vie professionnelle. Comment, si je ne me sens pas bien dans mon corps, je peux décrocher un boulot, obtenir une promotion, animer de façon sereine une réunion de travail, etc. Donc loin d'être un livre qui s'appuie uniquement sur des concepts théoriques et qui étale comme ça tous les aspects du mal-être corporel, les auteurs apportent des pistes très concrètes et très pratiques de travail face au complexe et à cette insatisfaction corporelle. Donc dans un premier temps, ce qu'ils disent, acceptez votre insatisfaction corporelle. Si vous reniez que vous êtes en mal-être par rapport à votre corps, impossible de le soigner, d'apporter des pansements sur cette insatisfaction. Donc d'abord acceptation. Ensuite, et c'est très intéressant de réfléchir à toutes les réactions habituelles que nous avons. Et surtout à leur inefficacité. Donc ces réactions peuvent être effectivement le contrôle, c'est-à-dire un contrôle permanent de son image, à travers des régimes, à travers une vérification permanente, que ce soit de mon maquillage, de ma coiffure, de ma tenue, etc. Tout le temps être dans ce regard du miroir, etc. Que ce soit un évitement, donc c'est soit éviter de se regarder complètement et refuser. J'ai des tas de clientes qui sont incapables de se regarder dans un miroir, incapables. Elles n'ont pas de miroir chez elles, juste un tout petit miroir pour se maquiller, mais le reste, elles ne peuvent pas se voir dans un miroir. Donc l'évitement qui peut aller jusqu'à la désocialisation aussi, quand ça va à un niveau extérieur, au niveau relationnel. Donc la réaction qui peut être aussi une résignation, c'est-à-dire une acceptation passive. Donc je me résigne et je ne fais rien. Donc les auteurs prônent vraiment le focus sur vos valeurs, vos qualités. Quelles sont vos forces? On en a tous. Le tout, c'est d'apprendre à regarder, arrêter de regarder les choses en surface ou de focuser sur les petits défauts par-ci par-là. Donc, focussez sur vos valeurs, vos qualités et sur vos projets de vie. On peut tous mener une vie enrichissante, pleine de projets, de réalisations, de bonheur, même si on n'est pas satisfait au niveau corporel. Et donc, ils disent vraiment, focussez sur ce qui est important dans la vie. Et avec toujours l'idée de, tiens, le jour de ma mort, de quoi je serai fière? Est-ce que c'est d'avoir passé 40 ans en régime ou 10 000 heures chez l'esthéticienne, etc. Bref. Et donc, progressivement, retirer ce trop-plein d'attention sur un soi, sa petite personne et ses petits défauts, mais regarder les choses de façon globale dans son ensemble. Et bien évidemment, il prône une action, donc c'est pas cette résignation, mais une action qui soit juste et efficace. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est pas le non-agir, mais c'est l'agir intelligemment. C'est-à-dire, vous confrontez à votre image réelle, l'image réelle de votre corps. Comme je disais, regardez les choses dans leur globalité. C'est rééduquer votre regard, réapprendre aussi à vous regarder, à poser un regard de bienveillance sur votre corps. C'est évidemment apporter des soins, apporter de l'exercice physique à votre corps, mais un exercice physique et un soin qui soit juste, équilibré, normal, et pas quelque chose qui frise un exercice compulsif ou obsessionnel. Donc les auteurs parlent aussi, il y a un bref chapitre sur la chirurgie esthétique. Donc ils n'écartent pas cette idée-là. Le tout, c'est de savoir pourquoi, quand et comment. Et surtout peser le pour et le contre d'une telle intervention. Et en amont, peut-être réfléchir aussi avec un thérapeute ou un intervenant ou un coach de
voilà, qu'est-ce qui justifie cette envie? Parce que ça peut être très positif pour l'enveloppe, mais pour l'image de soi aussi. Mais dans un certain pourcentage de cas, des études ont démontré que de nombreuses personnes qui sont passées par la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique restent insatisfaits, ne sont pas contents des résultats, parfois parce que la transformation est beaucoup trop radicale ou parce que le fond du problème n'est pas du tout traité. Donc une fois qu'on a travaillé ici, ah ben on aura envie de travailler là, et puis on aura envie de travailler là. Et donc c'est vraiment une chaîne sans fin. C'est vraiment parce que le fond du problème n'a pas été abordé. Donc c'est véritablement un livre concret, pratique, avec des exercices concrets pour réapprivoiser votre image corporelle, réapprivoiser votre regard. C'est vraiment faire de son corps un véritable allié, un ami, et non pas cet ennemi dans la glace. C'est vraiment pouvoir reconnaître et avoir beaucoup de gratitude par rapport à votre corps, mais qui vous porte depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, et le remercier, l'aimer et le remercier pour le fait qu'il vous permette de vivre, de rire, de chanter, de parler, de travailler, de danser, de jouer avec vos enfants et d'avoir tous les projets que vous menez. Donc voilà, si vous êtes de ceux qui n'ont aucune insatisfaction corporelle, effacez la vidéo, ne la regardez pas et ne lisez pas ce livre. Pour tous les autres, je crois que nous sommes nombreux à avoir au moins une fois vécu dans notre vie un moment, même passager, d'insatisfaction corporelle. Pour tous les autres, pour qui c'est vraiment une souffrance au quotidien, je vous invite vraiment à lire ce livre. Accepter son corps et s'aimer de François Neff et Emmanuel Ewart, paru donc chez Odile Jacob. Et vous verrez, c'est pas un énorme livre, c'est 150 pages, c'est un format très pratique. C'est facile, c'est concret, et voilà, et ça apporte plein de sérénité, ça parle de méditation, de relaxation, d'acceptation, mais pas naïve. C'est vraiment, prenez les choses en main, mais apprenez aussi à regarder autre chose que vos petits défauts. Apprenez à vous aimer dans votre globalité. Voilà, bonne lecture à tous. Je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous embrasse. Bonne semaine, au revoir.